Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Nous sommes au live, je ne sais plus combien, 119 ou je ne sais plus combien. Voilà, ça fait 119 fois que je vous retrouve sur Instagram. Je suis en train de regarder quel est le numéro, mais je crois que c'est ça, c'est 119. Hein. Ouais, c'est ça. Avec Elisa Boileau. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. Ce soir, c'est le couple. Je sais que vous allez être prévenus par Instagram, comme quoi je suis là. Coucou Johanna, c'est sympa de t'être connectée. Voilà, ce soir, on va parler du couple. Bonsoir Guylaine. Je ne sais pas si Elisa, donc elle est sage-femme et ostéopathe, et peut-être qu'elle est, elle est en train d'arriver, elle est peut-être au cabinet encore, je ne sais pas, des fois, elle arrive comme elle peut. Donc voilà, on a décidé ce soir de faire un live sur le couple. Donc voilà, on a chacun notre vision de ce que ça peut représenter. On va parler des émotions, évidemment, ça s'appelle Nos émotions et nous. Donc on est dessus. Et j'espère que voilà, vous serez nombreux aussi pour partager tout ça. Je vais aller chercher Elisa, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit encore présente. Tant qu'elle s'installe. Et voilà. Il faut être un peu patient. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque, le couple pour vous. On verra bien. Ça va être l'occasion aussi de débattre et de discuter. On a tous des idées différentes sur le couple, parce que le couple, je pense qu'il faut déjà savoir le redéfinir sur ce que ça peut représenter. On a chacun notre perception, notre vision et nos expériences aussi, ce que peut représenter un couple. Hein. Donc c'est intéressant de voir nos points de vue et alors pas de les confronter, mais en tout cas de les mettre en perspective pour pouvoir discuter et s'enrichir les uns les autres. Hein, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise signification ou d'interprétation sur ce que l'on vit. Évidemment, ça reste que des intentions. Encore une fois, moi je suis là aussi pour parler de fleurs de bac. Et voilà, pourquoi pas conseiller des fleurs s'il y a des besoins, enfin conseiller, on va dire, plutôt donner des noms de fleurs, hein, parce que bonsoir Patricia, bonsoir Élise, parce que c'est pas du conseil en direct, encore une fois. Bonsoir Valérie. Les conseils fleurs de bac, c'est quelque chose qu'on va vivre avec. Vous voyez ma bouillotte là, j'ai froid, je suis une petite bouillotte pour me réchauffer les mains. Oui, les fleurs de bac, c'est quelque chose qu'on fait Voilà, on prend du temps pour nous en fait. Et je viens de terminer un entretien de fleurs de bac voilà, à 7 heures. Et voilà, la personne, elle ne s'attendait pas forcément non plus à décoder, on va dire, les propres mots qu'elle disait MOTS hein, sur sa vision elle-même de son état émotionnel, qu'elle appelait elle-même comme un état de stress, mais encore une fois, le stress est très vaste. Hein. Évidemment, quand on va demander un entretien de fleur de bac avec quelqu'un, c'est souvent qu'on a des demandes. Alors des fois, c'est parce qu'on a cherché à droite à gauche et qu'on arrive entre guillemets en bout de course en disant j'en peux plus, je vais consulter quelqu'un sur les fleurs de bac. Et puis des fois c'est aussi de la curiosité, hein, ça dépend. Mais bonsoir Virginie. Et du coup, on s'attend pas toujours quand on fait un entretien de fleur de bac avec quelqu'un dont c'est le métier, hein, puisque c'est le mien, conseillère agréée du centre bac en Angleterre. On s'attend pas toujours non plus à. Alors c'est pas disséquer nos émotions, hein, mais c'est aller aussi profondément en si peu de temps sur quelque chose qui est hyper ciblé finalement sur notre problématique personnelle. Hein. Je dis moi, je m'inclus dedans, hein, parce que je peux aussi évidemment parler de moi à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément moi, qui me fait une espèce d'auto-introspection émotionnelle. Mais c'est intéressant de pouvoir poser des mots et d'y voir un peu plus clair aussi à l'issue d'un conseil. Et la voilà Elisa, coucou chérie. Et du coup voilà, déjà le fait d'être à deux, on a toujours un regard extérieur. Et puis nous, encore une fois, les conseillers, on a ces 38 fleurs-là qui correspondent à chaque fois à des expressions émotionnelles. Et alors nous, on dit des phrases dans la réalité de tous les jours. Évidemment, je vais pas bien, je suis inquiète, ceci, cela. Et puis les fleurs, elles donnent exactement la teinte très très précise sur ce que nous vivons en interne, mais en termes de nom de fleurs. Donc c'est super passionnant de voir qu'en fait, les fleurs, elles pourvoient à toutes les situations et toutes les expressions prononcées. Coucou, te voilà. Oui, je suis au cabinet. Ouais, je Bienvenue dans mon petit reconnais. cabinet. Ouais.
Voilà. Ouais, ça me fait un petit saut quantique du mois d'octobre. Ça fait toujours plaisir, tu vois, de revoir le cabinet. C'est chouette. Bah, Ouais. écoute, merci encore une fois d'être là, Ben, avec plaisir. comme tous les mois. Bonjour à tout le monde. Ouais, bonsoir à tout Ouais. le monde. On fait des petits coucous à tout le monde. Et ce soir, on est, je disais, 18e live ou 17e, je sais plus ce que j'ai écrit, Ah mais ouais. beaucoup. On est quand même pas mal, pas mal. C'est pas le premier live, quoi. Donc ça Non, va. c'est pas On le est. premier. Et c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Ouais. Non. Mais on a pris un beau sujet ce soir. Ouais. On a fait une petite trilogie aussi, hein. Quand on a décidé pour Ouais. les 3 prochains mois, coucou, t'as une fan, hein, c'est ça? Qui te fait coucou, c'est mignon. C'est Et un fan. ouais, on a fait un joli sujet. Bah, du coup, parce qu'on s'était dit, bon, Elisa est à Lyon, en plein cœur de la ville de Lyon, avec les fenêtres ouvertes apparemment. Non, les fenêtres sont Et fermées. fermée? Les Ouais, fenêtres sont fermées. Oui, oui. On la entend ville. beaucoup. Je suis désolée. Non, Peut-être je non, vais je suis enlever pas les désolée, c'est oreillettes. la vie. Je vais enlever les oreillettes pour. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est ok. Merci Richard. Ah, bah je t'entends vachement mieux comme ça en plus, hein, Ah, c'est tu plus m'entends mieux. agréable. Bon, bah, Ah voilà, tu ouais, vois, ouais. Bah, je c'est mieux pense sur que je les suis pas oreilles. la seule, hein, mais vous êtes belles, les filles. Merci beaucoup, c'est adorable. Moi, je pense que tout le monde entend vachement mieux, hein. Ah, d'accord, c'est bien. Ah ouais, et ta voix, elle est beaucoup plus claire, audible, et c'est plus confortable. Ah, bah, Tu vois, super. elle était un peu comme dans un Étouffée caisson dans dans mes l'eau, tu cheveux. vois. Elle était étouffée dans mes cheveux. Bon, bref. Et Ouais, tout va bien. tu voulais qu'on commence par quoi? Bah, on parle du couple ce soir. Ouais. Ouais, j'étais juste en train de dire qu'on avait choisi le couple parce que bah, le mois de février, on dit que c'est la Saint-Valentin et du coup, on s'était dit que on pourrait toutes les deux initier une forme de pré Saint-Valentin ou pré voilà, je ne sais quoi, Non, mais si que ce tant soit est la fête du que couple toute l'année, quoi, en fait. ouais, exactement. Et puis bah du coup, s'il y a des choses à discuter tous ensemble, on est là aussi pour Oui, la, pour la papote. si on peut, pour ben, aborder les sujets qui sont pas faciles à aborder. Il y a plein de sujets autour du couple qu'il va falloir mettre en mouvement, on va dire, cette thématique-là, Ouais. notamment la sexualité, la communication. Voilà. Qu'est-ce que ça vient nous raconter à nous déjà Donc, bah oui, il faut trouver déjà son Valentin avant de parler Ouais, de couple. C'est déjà. ouais, déjà on peut parler de tout ce qui gravite autour de la croyance du Ouais. je vais pas le trouver, j'y crois pas, c'est foutu, ou au contraire j'essaie partout et je recommence les mêmes. Voilà. Après la sexualité, on a un thème spécial hein, Ah ouais. dessus. Oui, mais bon, ça fait quand même partie du couple. Hein. C'est clair, hein, mais voilà, exactement. Et mais On ouais. dira pas tout sur la Non, on sexualité. dira pas tout ce soir. On se réserve des surprises. Ouais, donc Rick Oscar, c'est quoi Rick Oscar comme prénom C'est d'après toi? Richard. C'est Richard Richard, Richard. Mais c'est ok. il n'a pas trouvé son Valentin. Mais il va peut-être le trouver d'ici là. On sait pas. Bah, on sait le truc, c'est qu'on sait pas, en fait. Voilà. Et toi, pour la peur, tu dirais pour la peur de la rencontre, tu dirais quoi comme Alors, fleur? la peur de la rencontre, et plus précisément, il pourrait y avoir quoi derrière cette peur? Juste une peur. La peur de rencontrer quelqu'un? La peur de pas y arriver ou d'échouer ou comme tu disais un peu d'être dans le schéma de répétition un peu. Ouais, alors c'est des alors le schéma de répétition, c'est Chestnut Bud. C'est Ouais. le bourgeon de marronnier blanc, tu vois, qui est le bourgeon qui parle aussi de cette forme répétitive aussi bah, de la nature, hein, bon, qui est un cercle forcément vertueux puisque depuis la nuit des temps, les arbres produisent des fleurs, des fruits et tout ça, c'est OK. Alors quand c'est vertueux, c'est bon, ça, on ne prend pas de fleurs de bac, évidemment. Alors qu'est-ce qu'il dit, Richard? Il dit, si j'y crois, mais les gens, j'ai l'impression, veulent trop en sexualité, ça a changé, c'est des challenges aussi. C'est naze. Bah, disons que si on confond amour et sexualité, on est à côté de la plaque en fait. On va dire la sexualité fait partie du couple, mais c'est pas la totalité du couple. Sinon, on passe à côté du concept en fait. Ouais, ouais, ou alors le deal des départs, c'est juste on fait que de la sexualité et le deal est déjà posé dès le départ. Si les bases sont claires pour tout le monde, on joue le jeu, on n'y va Oui, pas en fait, hein. oui, c'est pas un problème. C'est Mais ça. par contre, si on a envie de plus et de vraiment être dans le partage,
Je sais pas, pour toi, Nathalie, tu dirais que c'est quoi les bases du couple? Alors, je voudrais juste terminer sur Ouais, la peur. je vais échouer. Ouais, la peur d'échouer, de pas y arriver. De toute façon, c'est nul, ça va pas marcher. Ça, c'est du large. Comme ça, j'ai dit les deux. Tu Ouais. vois, on avait parlé de notion de Oui, répétition oui. et large. Ouais. Voilà. Et alors, la base du couple, c'est quoi? Ouais, Pétard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait quand même le redéfinir. Parce que tu vois, ma base de couple de jeune femme d'il y a des années, c'est pas la même femme que j'étais quand j'étais maman. Tu vois, Ouais. où j'avais fait une forme de couple, de cocon sécurisable pour le nid. En plus, j'étais maman solo, donc j'ai rencontré un homme où j'avais déjà un petit garçon, tu vois. Donc, c'est aussi des conditions de. Enfin, je parle de moi, évidemment, je ne parle pas sur toutes les mamans solo, mais moi, à l'époque, ce couple-là était aussi une couple d'histoire de famille, hein, tu vois. C'était pas que lui et moi, c'était aussi couver le garçon, le petit garçon que j'avais. Tu vois, c'est aussi ça. Après, quand j'ai eu d'autres enfants avec cet homme-là, bah, du coup, ça a fait un autre couple. Tu vois, et maintenant que j'ai demandé le divorce, etc., pendant des années, j'ai vécu d'autres formes de désir de couple dans mon cerveau, tu vois. Des couples, bah, voilà, charnels, très sexuels, ou des couples ou de désir de pérennité de relation, ou des couples éphémères, des couples à distance, des couples fantasmés de n'importe quoi, de délire, on se raconte des films, mais ça peut faire du bien aussi de temps en temps. Oui. Tu vois, pour moi, le couple, c'est des séquences de vie aussi auxquelles, entre guillemets, je peux m'identifier, mais parce que c'est des mois d'un instant T. Ou c'est un même couple aussi qui peut évoluer sur plusieurs espaces, en fait. Exactement. Et alors ça, pour le coup, pour moi, c'est the C'est next top. plus ultra, parce que Bah, pour le coup, c'est quand même quelque chose de fondamental. Voilà, je suis restée quand même 14 ans avec mon mari, donc il y avait quand même quelque chose qui était OK, mais à un moment donné, quelque chose qui s'est délité et qui pour moi était OK aussi, et voilà, ça s'est produit de cette façon-là. Mais le couple, alors selon moi, si dans une forme d'idéal de couple, bah, c'est justement de pouvoir se retrouver, se renouveler aussi dans cette rencontre ouais. au moment de l'évolution de chacun. Et des fois, ben, je ne veux pas parler de biorhythme, etc. Mais évidemment qu'on n'évolue pas ou qu'on ne grandit pas ou qu'on n'a pas les mêmes aspirations au même moment. Oui. Et alors, dans le mot couple, pour moi, il y a le mot amour. Ouais. Et donc, s'il y a de l'amour, entre guillemets, tu vois, il y a cette forme d'ouverture de cœur qui fait que même si ça gratte, ça pique et ça fait chier et que, tu vois, tu peux ressentir rejeté, patin couffin, pas aimé, mana, c'est toujours un effet d'apprentissage et pour moi, Oui, c'est ça, un même s'il y chemin initiatique. a Hein, des choses pas confortables, ça doit aussi nous faire grandir ensemble. C'est-à-dire que c'est quand on clair. arrive à dépasser les problèmes, finalement, Ouais. c'est là que tu vois la sécurité du couple et la solidité du couple, en fait. Quand il n'y a pas d'amour, c'est compliqué de vivre un Ouais, couple. c'est ça. Après, comme tu dis, le fait d'évoluer dans des différentes directions, ça peut soit nous rapprocher, soit nous écarter. C'est clair. Mais dans ces moments-là, c'est OK, tu vois, parce que dans ce couple de 14 ans, il y a eu du rapprochement, il y a eu de l'éloignement et il y a eu de la géographie aussi éloignée. Parce que des fois, il y a des couples, moi, mon mari, il partait des fois sur 2-3 mois de tournage, machin, j'étais toute seule. Hein. Ouais. Donc, c'est OK. Et ça fait partie aussi d'une expérience vachement intéressante. Tu vois, il y a plein de couples, par exemple, il y a des femmes de marins, les mecs, qui sont pas là pendant 6 mois, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est pas, oh là là, je suis en solo, machin. Non, il y a un couple, mais il y a un couple distancié. Et ça, c'est des expériences de vie qui sont extrêmement appreneuses, très enrichissantes. Le couple n'est pas forcément on vit sous le même toit et on vit tous la même chose au même J'ai envie moment. de dire que le couple aujourd'hui, c'est pas du tout le concept d'il y a une génération d'avant. C'était pas du tout la même chose. Et puis il y a aussi beaucoup de couples qui sont pas vraiment des couples, qui sont un couple à l'extérieur, mais qui n'ont plus rien du couple à l'intérieur, en fait. Alors, qui sont des fois en représentation d'une image sociétale ou même vis-à-vis d'eux-mêmes, hein, qui se racontent l'histoire d'un couple, Ouais, c'est ça, tu parce que vois. c'est bien politiquement correct. Après, moi Il y j'ai a été. Richard qui dit oui, les gens Ouais. ne veulent pas de problème, alors que ce sont eux qui nous font avancer. J'appellerais ça des épreuves de vie. Bah oui, c'est ça, en fait. Complètement, mais complètement d'accord. Et c'est vrai que après, moi, je me suis retrouvée dans cette forme agrimonie de faire semblant et de faire comme si tout allait bien dans le couple, et même à moi-même, tu vois, de jouer la femme parfaite, mère Ouais. de 3 enfants, tu vois, propre sur elle, machin. C'est aussi des schémas auxquels moi j'avais besoin. C'est pas le cas de tous les couples, évidemment. Hein. Encore on n'est pas là en train de donner des leçons de morale. Hein.
C'est juste des intentions et des indications, mais il y a des moments où peut-être qu'on a aussi besoin, en tout cas moi c'est l'expérience que j'en fais sur mon histoire personnelle, d'avoir eu aussi besoin d'être aussi raccord avec une forme d'autorisation à être bankable, on va dire, tu sais, sur le côté je suis en couple, quoi. Ouais. Et, C'est vrai que on va dire que c'est un critère de société aujourd'hui, le couple, qui est une forme aussi de, pas d'emprisonnement, mais si tu veux, il y a plein de gens qui ont peur de changer parce que justement, ils vont perdre une aisance financière ou quelque chose qui va venir les sécuriser, tout simplement. Alors que finalement, quand tu dis le premier ingrédient du couple, c'est quand même l'amour. Et c'est vrai que ça, c'est pas si évident que ça. Moi, je sais que quand les gens viennent me voir en me disant, Elisa, ça va pas, je suis pas bien, j'ai besoin d'aide, et ben en fait, la première chose que je demande, c'est est-ce que tu l'aimes? Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, cette question-là, elle n'est pas si évidente que ça. Pourtant, mais, on pourrait se dire, c'est quand même la base, quoi. bah même à entendre, Elisa, ça peut déranger. Moi, j'ai eu la même conversation avec une amie assez proche dernièrement, cette semaine, et je lui ai dit, mais est-ce que tu es amoureuse de cet homme-là, en fait? C'est la base. Après, on parle de communication est très importante aux mains dorées, évidemment. Ça, c'est clair. Mais pour moi, après, je mets dans l'amour beaucoup de choses. Hein. Dans l'amour, il y a de la communication. Dans l'amour, il y a une forme d'abandon et de confiance optimale. Donc, dans la confiance, il y a de la communication. C'est certain. Quand il n'y a pas de communication, c'est très compliqué d'être dans cette relation de couple. Et donc Richard, il dit aussi, si les gens ne veulent pas de problème, alors ce sont eux qui nous font, j'arrive pas à dire, qui nous font, j'appellerais ça des épreuves. Et tu l'as dit tout à l'heure, ok. Moi, je répète tout, désolé. Hein. Et les couples à l'extérieur, c'est très répandu chez les gays, ouais, mais et même chez les hétéros. Hein. Bah oui. Franchement, Richard, il y en a. Franchement, regarde même chez nos aïeux, nos parents, nos grands-parents. Enfin, je veux dire, c'est générationnel. C'est presque intrinsèquement. Et puis, c'est dans tous les Walt Disney, c'est dans toute la société, dans les films Hollywood de Noël et compagnie. Tu vois. Donc, franchement, et alors, ces couples, je pense, sont ensemble pour ne pas être seuls. Évidemment, il y a beaucoup de couples, alors souvent tu rajoutes, et oui, il y a beaucoup de couples aussi qui, c'est ce que tu évoquais aussi, Elisa, hein, la peur d'être seul peut pousser aussi à des choix. Quelle fleur, t'as la peur d'être seule? Alors, il y en a une en particulier, mais est-ce que c'est la seule? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. En tout cas, il y en a une qui est pathologique chez elle. C'est vraiment qu'elle va rechercher la compagnie des autres, mais surtout pour raconter ses propres problèmes. Donc, ce n'est pas forcément ça. Hein, ce n'est pas forcément le cas de tous les gens qui sont seuls en couple, enfin, qui cherchent quelqu'un pour combler leur solitude. Donc, ça, c'est Heather, mais j'arrive pas à la trouver. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai tout à l'heure. Et sinon, c'est Heather, donc c'est la bruyère. Voilà, elle est là. Ça, c'est Heather, mais ça, c'est la personne qui va chercher la compagnie des autres pour se faire valoir ou ouais, pour parler de sa problématique, parce que c'est quelqu'un de très égocentrique. Et la peur d'être seul, la peur tout simplement, hein. La peur de vieillir seule. Et des fois, on parle de ces femmes aussi qui ont cette espèce d'horloge dans le cerveau, même à 30 ans, hein, de se dire il faut que je sois maman. Ça peut être aussi une motivation de ne pas être seule pour chercher aussi un procréateur et d'être dans une forme de peur aussi. Hein. Donc ça, c'est Mimulus. Mimulus. Ouais, c'est la peur de base, quoi, en fait. C'est la peur de base, voilà, exactement. Et après, il peut y avoir d'autres formes de peur de ne pas être seul. Hein. Pour moi, c'est pas... Voilà. Je pense qu'il faut creuser à chaque fois dans l'histoire de chacun. Hein. C'est toujours pareil. Et tu dirais que les gens qui sont en couple et qui ont peur qui n'arrivent pas à se séparer, tu dirais que c'est quoi comme fleur aussi? Alors, qu'est-ce qui motive le manque de séparation? Parce que comme d'habitude, tu sais, Elisa, ça va nous mettre dans une posture d'enfant blessé, rejeter notre histoire personnelle dans notre fratrie quand on était enfant aussi. Qu'est-ce que peut représenter une séparation? Est-ce que c'est une forme d'échec et d'aveu de faiblesse?
que de se séparer pour le respect de soi? Ou est-ce que c'est j'ai échoué, donc je suis pas aimable? Tu vois, il faut toujours aller chercher la raison du… Parce que, tu vois, cette forme de couple évolue énormément avec cette société de ces jeunes gens qui sont en train de foutre un coup de pied dans la fourmilière de tout ce grand bordel qui nous a quand même bien pollués. Et du coup, ils sont en train aussi de créer des formes de relations à l'autre, alors sexuées, pas sexuées, du même sexe, pas du même sexe, être ensemble sous le même toit ou pas ensemble. Tout ça, c'est en train de changer aussi. Et les peurs, du coup, elles sont en train de tomber aussi et de se reconnaître dans une forme d'autonomie et de liberté totale. Et être seul n'est plus forcément considéré comme un aveu de faiblesse ou de ne pas être baisable ou je ne sais quoi. On peut assumer sa propre libido, on va dire, voilà, en solo, parce que voilà, on peut aussi être en paix, tranquille et pas être dans une peur d'être seul face à soi-même. Tout ça, c'est aussi en train d'évoluer. Alors, c'est pas forcément, on sort pas le flambeau pour dire vive le célibat, viens, c'est pas le truc. C'est pas ça, mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai quand même beaucoup de couples puisque je fais beaucoup de périnatalité et au cabinet, ce qui revient le plus souvent, c'est quand même des histoires de communication où le lien s'effiloche Se délite. et ne tient plus la route, quoi, en fait. Donc, et souvent, c'est des espèces de contentieux qui sont là par manque de communication, en fait. Parce qu'une fois qu'on pose les choses et qu'on va chercher la racine, comme tu dis, l'enfant blessé, et vraiment qu'on arrive à renouer avec l'essentiel de pourquoi on est ensemble, en fait. Hein, pourquoi on est ensemble? C'est pour être solidaire, c'est pour partager, c'est pour vibrer. C'est pas pour se prendre la tête mais ces moments-là, ils sont quand même, les remises à niveau, elles sont quand même un peu nécessaires. Je veux dire, c'est comme avec les enfants. C'est pas parce que tu les aimes que tu peux pas poser les limites et que t'es pas obligé de recadrer régulièrement pour pouvoir poser les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel et que souvent, il y en a qui baissent les bras ou qui se disent que ça va plus fonctionner, alors que finalement, des fois, le fait de poser des choses ou de trouver de l'aide, tu vois, à l'extérieur, d'avoir un médiateur ou de faire une thérapie, de prendre des gouttes, de venir en ostéo, on libère les structures qui sont vraiment coincées en termes de communication et d'échange, et ça permet vraiment, on va dire, de retrouver un petit canal de communication qui va aider cette alchimie-là à se réenclencher ou se renourrir, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et quand tu me parles de ça, de ces couples-là, j'ai plusieurs propositions, mais je pense aussi à cette forme, quelquefois dans le couple, qui peut avoir une espèce de résignation aussi, à vouloir changer les choses, parce que la journée, elle a 24 heures, en fait. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Quand les gens courent partout et qu'il faut s'occuper des mômes et aller les chercher là et qu'on arrive, qu'on est crevé le soir et qu'on s'endort sur le canapé parce qu'on regarde des trucs Netflix, c'est pas la peine de se dire qu'on a des problèmes de couple. Enfin, je veux dire, voilà, il faut se donner du temps et des moyens de le faire aussi. Et ça défile vite la vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a cette fleur-là qui pourrait aussi des fois convenir Wild Rose, qui est cette notion aussi, tu sais, de fatalisme et de résignation, à laisser aussi courir les choses et les laisser un peu pourrir des fois, par non-implication dans la relation. Tu vois, il peut y avoir une forme de crainte et de revendication du je suis pas content, elle me casse les pieds, il m'énerve, machin. Avec cette espèce, tu sais, de bloc-notes du là tu m'as emmerdé là tu m'as dit ça. One point. Tu vois, c'est ça. En fait, tu me fais chier partout là, tu vois. Mais bon, on garde pour soi. Mais du coup, quand ça sort de façon très maladroite, même agressive, etc. Il y a cette notion aussi de chicorée, tu sais, du besoin de reconnaissance qu'on peut souvent avoir dans le couple, du genre j'ai fait ça avec ci, j'ai machin, c'est moi qui ai fait tout ça et toi, t'es où? Donc, tu vois, cette espèce de revendication permanente, mais des deux côtés, hein, c'est voilà. Et du coup,
En fait, cet espace-là, si on se donne pas les… On a tous vécu des moments où justement où ça frictionne et qu'on on se laisse glisser par le temps, on se laisse avaler aussi par ces trucs-là et on se donne plus les moyens de faire du lien, comme tu dis, et d'être dans la relation. On est dans une espèce de routine qui flingue tout finalement. Et il faut s'extraire de ça par moment, mais même aller dîner ailleurs en fait. C'est ça. Et changer nos habitudes. On parlait de la répétition des mêmes erreurs, mais on est tous dans la même truc. Tu vois, on met la table comme ça, on mange ça, et gna gna gna, et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Enfin, on pourrait sortir aussi des fois de notre routine, tu vois, en se surprenant. Je crois que c'est Louise Chabat sur un live qui disait, qui vient d'avoir un bébé là et qui disait que ça avait fait un peu bousculer son couple et que forcément, hein, on dit un bébé ça change la vie, mais c'est sûr que ça change la vie. Et il n'y a pas qu'un bébé, il y a un déménagement, il y a un changement de boulot, il y a plein de choses qui vont bouleverser l'équilibre du couple et redistribuer les cartes. Et elle disait, comment tu veux, si tu passes une demi-heure dans la semaine à partager avec ton homme ou ta femme, comment tu veux avoir une relation de qualité? C'est impossible. Enfin, tu vois. Donc elle disait minimum, faudrait 3 heures par semaine, obligatoire quoi. En fait, il y en a qui disaient un week-end tous les 2 mois et une semaine, une grosse semaine de voyage tous les 2 ans ou tous les ans, tu vois, si c'est possible. Pour juste le couple, hein, pas les voyages avec les enfants, pas les voyages avec la famille, pas juste le couple. Parce que c'est clair que, alors, des fois, quand je dis ça aux parents, ils me disent, ouais, mais bon, Elisa, on peut pas quand même prévoir de se donner des rendez-vous, Si. spontanés, tu comprends, mais je veux dire, quand tu as une date, ça te pose aucun problème de prendre un rendez-vous et d'être sur le feu le jour J. Alors que au final, on perd des occasions, on perd c'est-à-dire que notre vie elle est quand même rythmée. Et si on se cale pas des petites fenêtres de respiration de temps en temps pour le couple justement, bah on passe à côté et passer à travers, c'est hyper vite fait. C'est très très vite fait parce qu'en fait, quand tu as une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle, que tu es passionné par ce que tu fais, que bah en fait c'est très rapide en fait. Le temps il est, comme tu dis, il est pas élastique. Et en fait, ce qui est perdu, ça ne revient plus. Donc, en fait, tout l'art va être d'arriver à vraiment se créer des possibilités spéciales, un peu comme des rendez-vous sacrés, quoi. Tu vois, où vraiment c'est intouchable normalement. Ça devrait pas être. C'est du non négociable en fait. Ouais, hein. c'est ça. Mais on n'ose pas, quoi, en fait. Tu vois. Ben, en fait, on oublie. Au départ, quand on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui nous a fait vibrer et c'est ça qu'on allait chercher. Et cette notion, cette pulsion de vie, d'amour, de désir, on a le droit de le recréer finalement. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de pouvoir être en connexion avec ces moments-là et sans que ce soit forcément des choses grandiloquentes ou qui Compliqué. coûtent Voilà, énormément d'argent. en fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr, après, ça peut être des petites choses du quotidien qu'on met en place, mais il faut avoir ce désir de prendre soin de la relation, en fait, tout autant qu'on prend soin de nos dents ou du dos quand on a mal au dos, on appelle Elisa au secours, t'as pas un rendez-vous, non, j'ai plus de place. Mais du coup, il y a Richard qui veut se marier avec toi parce que ça c'est trop bien. Voilà. Et du coup, voilà. Pourquoi on ne prend pas soin de l'autre et soin de soi à travers l'autre aussi dans ces moments-là? Qu'est-ce qui fait qu'on néglige ce lien-là en fait? C'est marrant comme quoi on peut aussi se tirer une balle dans le pied et laisser passer des trucs. Finalement, l'amour c'est quand même le plus important. Et finalement, quand tu regardes l'organigramme des priorités dans le couple, souvent c'est le travail, les enfants, le machin, le truc, hein, puis le couple ça arrive en dernier. C'est ça. Donc, c'est quand même fou, quoi, en fait. On marche sur la tête. On n'est pas du tout dans les bons cadres. Hein. Et donc, il y a Anne-Sophie qui dit « J'ai peur de ne pas savoir si j'aime vraiment ouais. ». Après, il y a que vous qui pouvez le savoir, Anne-Sophie. Et je pense qu'on a des baromètres intérieurs. Et encore une fois, c'est ce que je disais à une copine. C'est assez facile, hein, pour savoir si tu l'aimes vraiment. Tu fermes les yeux, tu respires et tu c'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, c'est très corporel, en fait. Hein. C'est quelque chose, parce que je disais à ma copine tout à l'heure, je lui disais, écoute, quand tu fermes les yeux et que tu repenses à ton ex, avec lequel ça se passait très mal,
en comparaison avec la personne avec laquelle tu es actuellement, c'est quoi ce qui se passe en fait là pour toi? Et je disais pareil, tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration et tu te cales là-dessus, mais tu vas voir, tu vas avoir une réponse mais immédiate quoi en Ben fait. oui, c'est ça, le corps, il ment pas. Le corps il ment pas. Exactement. On est toujours aussi synchrones toutes les Ouais, deux. c'est ça, tu vois. C'est fou. J'ai l'impression que tu m'enlèves les mots de la bouche et moi pareil. Et ouais, ben en fait, c'est que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on sait. Et même si cet instant-là, on pourrait, entre guillemets, le juger, Anne-Sophie, très éphémère, en disant, ouais, mais quand même, ça ne dure pas et tout. Ouais, non, mais ce qui est là, en fait. Et Ben c'est oui. là-dessus qu'on doit se baser pour recréer ce lien à l'autre, dans cette certitude que ça, mais putain, c'est trop fort, quoi, ce que je vis. Et ça, je le sais, en fait. Ou c'est pas assez fort, ou Même c'est si médiocre, ou elle ça est fait tout peur autant, aussi, des fois. en fait, même si la situation paraît désespérée, à partir du moment où si toi tu vibres et tu sais pas pourquoi et quand même tu as envie d'essayer, ben faut essayer. C'est clair que et souvent des fois on s'oublie soi-même par rapport aux besoins de l'autre ou Complètement. ben en fait il faut arriver à la fois être dans le partage du en fait finalement il y en avait qui disaient pour considérer le couple il faut considérer chaque personne individuellement et c'est trois parties le couple, tu vois. Bien sûr. Parce que vraiment, tu as, l'entité couple et qui n'existe pas sans l'entité des deux personnes. S'il y en a une qui se fond dans le couple ou qui s'oublie, ben, le Bah, couple c'est il ça. va être bancal parce que ça marchera pas, quoi. Là, c'est Centauri que tu es en train d'évoquer, de la personne qui va se soumettre à l'autre pour justement pour être plus à l'écoute de ses besoins que ses propres besoins personnels. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui est faussé complètement. Et cette relation de couple, ben, elle peut n'exister qu'à trois, en fait. Il y a le couple, mais il y a surtout les deux protagonistes qui vont nourrir ce couple. Parce que s'il y en a deux qui n'est pas là, comme tu dis, ben, Ouais, c'est ça, hein. c'est bancal, quoi. Consciemment ou pas consciemment, parce que finalement, Oui, tu peux en avoir tout à fait conscience. Et puis, il y a quelqu'un qui se dit, mais moi, je suis là tout le temps. Tu vois, moi, j'ai des papas, par exemple, au cabinet, qui me disent, mais moi, elle me dit que je suis pas là, mais en fait, je suis là. Mais en fait, il est dans sa tête. Il est complètement ailleurs. Ou il est dans son sport, ou il est dans son. Mais il n'y a pas une vraie connexion où, où il y a quelque chose de fort qui se met en place, quoi. Tu vois. Et c'est pas être là physiquement, c'est vraiment être là dans l'engagement, le lien, la communication, l'intérêt vers l'autre. Voilà, qu'est-ce que. Et pour ça, il faut parler, il faut dire, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte responsable et partie prenante du couple, il faut arriver à dire, voilà, moi j'ai besoin de ça dans mon couple. Moi j'ai besoin de ci. Et souvent, on n'ose pas, en fait. C'est vraiment. En tout cas, je vois pour les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas trop comment exprimer leur vrai désir besoin. profond, en fait, tu vois, Complètement. qui vont en faire des caisses de leur côté, mais en fait, en se disant, bah, à un moment donné, ça va revenir, mais non, en fait, ça revient jamais, parce que tant que tu nourris l'autre et que tu nourris pas le couple et ta part d'amour à toi, bah en fait, y a pas de retour en fait. C'est que dans un sens. Et c'est Ouais, vraiment un problème parce que si toi, tu as l'impression de faire des choses pour recevoir autre chose en retour, un bah, échange. Ouais. et que c'est pas dit, c'est pas verbalisé et qu'il n'y a pas de vraie communication, de vraie écoute, bah tu peux attendre. C'est pour ça que les femmes ou certains hommes s'épuisent à se dire, bah en fait, moi j'ai pas de retour sur pas sur investissement parce que c'est un peu trop commercial, mais je veux dire il y Bah, a ça génère de la frustration. oui, c'est ça. Et clairement, le fait de pouvoir dire, ben voilà, moi j'aurais besoin, c'est complètement différent en fait, de trouver son partenaire et de dire, ben voilà, j'aimerais bien qu'on fasse avancer ce qu'on vit ensemble. J'aimerais bien que pas, j'ai un problème, t'es jamais d'accord, t'es jamais contente. C'est vraiment comment on peut trouver une solution. S'il y a de l'amour des deux côtés, c'est ça qui va changer la donne. Parce que dans le couple, pendant la rencontre, au niveau biochimique, on a de l'ocytocine qui va couler à flot. Tu vois, comme les petits quand ils apprennent. Les 3 premières années d'apprentissage, ça rentre comme ça. Les petits, ils apprennent une langue étrangère en 3 mois, quoi. Parce que en fait, le cerveau, il est là pour créer des connexions et se mettre
des neurones en pleine activité. Là, l'amour, c'est vraiment l'amour au sens, tu vois, quand tu étais vraiment in love, que tu es sur un petit nuage et que tu as tes petites ailes qui font froufroute. Bon, bah, en fait, ça, c'est la partie la plus spontanée, naturelle, on va dire, du couple. Mais c'est vrai que ça veut pas dire parce que tu n'as plus l'ocytocine automatique, j'ai envie de te dire, que tu peux pas la fabriquer toi-même. Quand tu es petit et que tu as une imprégnation directe, quand tu grandis, tu as besoin d'une petite méthode de travail, tu vois. Et là, pour le couple, c'est un peu pareil. Alors, on se rend compte que finalement, bah, de plus en plus, on essaye de comprendre comment le cerveau de l'autre fonctionne, comment les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Enfin voilà, on commence à essayer de disséquer un peu la relation. On commence à comprendre que on fonctionne pas du tout pareil et que vouloir changer l'autre ou vouloir que l'autre fonctionne comme soi, ben c'est pas du tout la bonne solution parce que vouloir changer l'autre, c'est aller directement dans le mur. Hein. Ouais. Et c'est difficile, on est toujours dans une espèce de mode de reproche de l'autre au lieu de se remettre en question soi-même, en fait, Ouais. tu vois. Ou au lieu de comprendre qu'est-ce que nous on a apporté, tu vois, plutôt que de demander toujours à l'autre qu'il nous fasse quelque chose, est-ce qu'on peut apporter et aussi le verbaliser en fait pour que ce soit pris en conscience en fait. Et ça, c'est être adulte aussi et responsable de la relation, c'est-à-dire de ne pas dépendre de l'autre comme un enfant dans la relation parent-enfant qui va être nourri de facto par le parent. Mais là, on n'est plus dans une posture d'enfant, on est une posture d'adulte. Donc, normalement, on est censé pouvoir verbaliser nos besoins et de prendre en charge notre propre besoin et pas demander à l'autre qui comble ce besoin. C'est-à-dire que s'il n'est pas, entre guillemets, en capacité pour X raisons, c'est pas un jugement quand je dis ça. C'est que s'il peut pas, il peut pas. Et à ce moment-là, c'est à moi de nourrir ce qui me manque finalement. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette forme des fleurs de bac, c'est aussi de se dire que voilà, de toute façon, c'est une lapalissade, on ne peut pas changer l'autre, alors que c'est encore une croyance chez certaines personnes qui vont changer l'autre. Waouh! Et du coup, quand on est dans cette phase adulte, de se dire non, je ne changerai pas l'humanité, je vais changer que ma pomme, et de ce fait, le regard que je porterai sur l'autre sera différent. Quand il y a un truc, il y a un frein, il y a un truc qui ne va pas, qui coince et qui gratte, qu'est-ce que je peux faire moi, justement, pour que la situation soit plus confortable? Et même si ça continue à gratter. Parce que l'autre, une fois que je remplis mon besoin, l'autre, il peut aussi se modifier en fonction de mon comportement qui évolue. Ben, c'est souvent ce qui se passe, en fait. C'est souvent ce qui se passe. Après, je dis ça avec des bémols, parce que des fois, tu sais, on dit, bon, je vais faire un truc, comme ça va le faire changer. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas je change pour le faire changer. C'est je prends soin de moi, je fais le nécessaire, et de ce fait, il se peut qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pas une clé d'entrée de manipuler l'autre à travers son propre changement. C'est ça, parce que des fois, ça n'arrive pas. L'autre quitte aussi quand on change. Hein. Bah oui, c'est ça. Ça peut arriver aussi. Hein. Et oui. Bah, à la fois, des fois, ça retient le changement de se dire, je préfère rester dans un couple pourri c'est clair. Pour pas changer. Et de l'autre côté, c'est aussi important de pouvoir vraiment avoir conscience que le changement, tout est possible finalement. Tu changes, l'autre change, ou tu changes, l'autre part, ou l'autre reste, ou il t'aime encore plus, ou il t'aime moins, mais ça fait partie de l'évolution. On peut pas se brider sa propre évolution de peur de peur de faire basculer les choses. De rompre, exactement. Voilà. Exactement. Après, je pense qu'il faut une sacrée dose d'amour de soi et de respect de soi pour vivre en paix comme ça, justement, dans la relation à l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a Richard qui dit pourquoi les femmes font gaffe à leur apparence et les mecs sont souvent bedonnants. Oh, il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui font pas attention à leur apparence aussi. Non, et puis beaucoup d'hommes qui sont super craquants, qui font gaffe à leur apparence. Hein. Et puis l'apparence, c'est pas tout. C'est pas que ça en fait. On se rend compte que le couple, c'est aussi les phéromones. Qu'il y a beaucoup de choses
qui passe par la biochimie dans le couple. Que des fois, tu peux trouver un mec hyper charmant, alors que en fait, dans les canons de telle ou telle société, c'est pas du tout raccord. Donc en fait, comme tu disais tout à l'heure, des formes de couple, il va y en avoir plein, des différents dans les nouvelles organisations, on va dire. Et petit à petit, on va voir aussi comment ça va se structurer, parce que des fois, il y a des choses qui explosent et puis qui sont pas forcément viables sur le long terme. Ou, comme tu dis, c'est possible sur une partie de vie, mais pas forcément dans toutes les parties de sa vie. Et là, je pense qu'il faut aussi être dans l'acceptation Très indulgent, très ouais, indulgent. Et je pense qu'il faut, enfin moi c'est suite, tu vois, à la vie que j'ai racontée tout à l'heure, mais c'est aussi la déstructuration de mon propre chemin en fait, tu vois, parce qu'on se donne tellement de préceptes qui sont nos propres prisons évidemment, mais ça n'arrive pas au hasard, je veux dire, chacun son histoire, mais on a tous des codes et des idées hyper arrêtées sur certaines choses, qui est une réalité auquel on peut donner du crédit un certain laps de temps, et des fois qui se déconstruit, mais alors comme un château de paille en fait. Hein. ouais. Et en même temps, c'était nécessaire au moment où on l'a traversé, parce que ça fait partie de notre histoire, c'est OK. Et pour ça que je pense qu'il faut avoir beaucoup de clémence, beaucoup d'indulgence et beaucoup d'humilité, et beaucoup Oui, d'amour de soi, de la tolérance de vis-à-vis de soi-même, tolérance vis-à-vis totale. des autres, de la Totale. bienveillance absolue. Parce que c'est vrai que c'est des fois difficile hein, de se dire, bah, moi j'ai changé et je sais que je vais faire du mal. Je sais que, mais aujourd'hui, je peux pas vivre autrement que comme ça, quoi. Donc, Et c'est OK. après, je pense que c'est très important quand même, aussi notamment, je pense aux enfants. Hein, quand il y a un couple, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se reconstruisent, qui se déconstruisent, ça va être très important de gérer la bonne information avec les enfants, parce Complètement. que souvent, sous couvert d'informer les enfants, les parents peuvent dire vraiment tout et n'importe quoi. Moi, je suis un peu effarée des fois de voir que ben, finalement, j'avais un papa la dernière fois qui me disait, mais moi, je vais être honnête avec mes enfants, donc je leur raconte tout. Ben non, en fait, tu peux pas raconter tout à tes enfants sur ton couple, sur tes. Il me dit, oui, mais moi, si je vais mieux, je leur ai dit que si je restais dans un couple où j'étais malheureux, ben en fait, je j'allais être pas bien et donc eux ils allaient être pas bien alors que si je partais d'un couple où j'étais malheureux ben finalement j'allais être mieux et donc eux ils allaient être mieux mais on peut pas dire ça comme ça aux enfants tu vois C'est compliqué parce que ça veut dire que là, pendant qu'ils étaient avec la mère, leur mère à eux, les enfants, ils n'étaient pas bien puisque le père en est parti. Donc, je voilà veux dire, l'ellipse, il va très vite dans le donc c'est cerveau. Hein. possible mais oui c'est C'est pas un possible de copier-coller verbaliser direct, comme tu vois. ça Donc, en même si gros, mon c'est père, pendant 5 ans, il était malheureux avec ma maman. Donc, j'ai pas le droit d'exister finalement. c'est pas possible. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une partie la réalisation du couple où ça va être très important de savoir ce qu'on verbalise aux enfants, Complètement. là où on met les limites aussi par rapport aux enfants qui sont à toi, les enfants qui sont pas à toi. Comment tu vois, comment tu gères la proximité, le contact avec les petits. Est-ce que toi, c'est OK pour, euh, pour vraiment arriver à, pas confondre, prendre la place de l'autre parent, par exemple, dans un couple recomposé, et en même temps, si tu es à la place du parent, bah, tu fais office de parent quand même à part entière. Donc, faire des câlins, ça paraît naturel en fait. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de papas qui, par exemple, qui n'osent pas faire de câlins dans les familles recomposées parce que ils se disent au cas où il y ait quoi que ce soit pour pas qu'il y ait de problème derrière sur la proximité et la transgression des enfants. Bah, en fait, c'est vrai que là, ça peut poser vraiment beaucoup de questions. Donc, verbaliser pour le consentement de chacun, c'est vraiment capital. Parce qu'en fait, la limite va pas du tout être la même en fonction de certaines familles, en fait.
Il y a des familles où ce sera, bah non, on fait comme ça, puis d'autres familles où ce sera, bah non, on fait comme ça. Et le couple aussi va mettre les limites en fonction de leur propre référentiel. Donc ça va être très important quand tu disais l'indulgence et accueillir les besoins de l'autre. Bah, ça commence déjà par s'écouter dans ses propres besoins et puis le mettre en place pour que vraiment ça puisse être euh, une autre que ça puisse être vraiment autre chose dans la dynamique du couple, en fait. Qu'on puisse être dans la confiance, dans l'ouverture et vraiment encore dans la communication. Parce que finalement, le plus difficile, c'est quand il y a une perte de communication. Tout le monde veut t'inviter ce soir. Qu'est-ce qui se passe? On va se calmer là. Oh, C'est ça. Mais bon, bref. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont... ah bah voilà. Elisa est partie. Direct. Bim. Bah, je sais pas s'il y a des questions que je vais regarder. Elle va revenir, il n'y a pas de souci. Donc il y a Aurélie qui disait j'ai pris le live en cours, je dois vous quitter. Je vais écouter en replay. C'était super. Super instructif. J'ai hâte de le revoir en replay. Super gentil, merci beaucoup. Ouais. Bon, Elisa, je vais la rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a peut-être du mal à se connecter. Peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Ah, Ouais, voilà. Ça s'est bloqué. Ouais. Ouais, j'étais en train de demander s'il y avait des personnes qui voulaient Poser des questions? poser des questions. Voilà. Regardez, Ouais. il n'y en avait pas, non. Non, ok. Non, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment. Je sais pas si toi, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette fondamentale-là du couple. Bah, écoute, on a évoqué déjà pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Bah, surtout, Ce serait quoi la fleur du couple? Comment? Ce serait quoi la fleur du couple? Alors, bah, ça dépend, encore une fois. Je trouve que Chicory, elle est pas mal parce que Chicory, c'est l'amour inconditionnel aussi, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est quand même un truc vachement bien. Ça veut dire, alors ça veut pas dire aller voir ailleurs, je sais pas quoi. Voilà, c'est parce que la fleur de la jalousie, bah, c'est au lit, parce qu'il y a des couples aussi, il y a des personnes à l'intérieur du couple qui peuvent être extrêmement jaloux. Mais je l'ai montré tout à l'heure, Chicory, c'est vraiment la fleur de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on pose pas de conditions en fait. Donc quand on aime, il n'y a pas de conditions. Quand on est, alors, quand son amoureux a des ados, et s'il n'y a pas trop de tendresse, quelle posture serait la bonne? Bah, après, comment te situer? Bah si, c'est important parce que là, le contact avec les ados, ils viennent chercher aussi les prémices de la sexualité pour plus tard. Donc en fait, si toi tu repousses et que tu les laisses pas t'approcher physiquement, tu sais, les ados ils viennent jouer, ils t'attrapent, ils te secouent, quand ce sont les tiens, mais pas ceux de la tierce, enfin de la personne autre. Ben, ça dépend. Tu vois, moi je vois dans les familles que j'ai l'occasion de suivre. Ouais. Des fois, il y a vraiment une connexion qui est des fois plus facile avec l'autre adulte qui n'est pas le parent, ouais. ou vraiment il peut y avoir plus de légèreté ou plus de facilité à rentrer dans le contact physique, j'entends. Hein. Ouais. Voilà. Des ados qui ont besoin de ce contact-là. Après, tu peux pas vraiment aller le chercher toi. Non. C'est-à-dire que si l'ado il vient te chercher, tu peux lui dire ah bah dis donc t'as de l'énergie à revendre, va falloir que tu trouves une copine et pas fuir forcément ce contact-là qui va être un peu dans le tu vois dans la démonstration de la force. C'est comme ça exactement, Élise, qui vient de dire, voilà, le papa est déjà comme ça avec eux. Moi, je pense que c'est vachement éducationnel. Il y a une forme de pudeur aussi chez certains mots, mais il y a aussi une éducation qui est derrière. Oui, partage avec le papa n'est pas du tout la même chose que ce qu'il partage avec la mère ou la représentante de la mère. Et je pense que avec le papa, ils vont être plus dans le rapport de force et chercher à faire la compétition.
ce qu'ils font quand ils viennent chercher la femme, la mère, la figure de mère, c'est qu'ils viennent chercher la relation à l'autre sexe. Et ça, c'est aussi intéressant à vraiment le faire en conscience, en tout cas. Ouais. Après, moi, tu vois, je n'ai pas du tout une posture de comme ça parce que j'ai pas été avec un compagnon qui avait des ados. Mais par contre, je vois par rapport aux chéris qui venaient chez moi avec mes enfants, Ouais. chéri E ou chéri I. Et bah du coup, alors c'est pas un manque de tendresse parce qu'ils n'ont pas à être tendres avec moi, mais je sais que la posture que moi j'ai adoptée, par exemple, bah, déjà c'est le respect, c'est pas d'aller confronter le désir, par exemple, d'obtenir de la tendresse, parce que la question d'Élise, c'est quand on a un amoureux qui a des ados, il n'y a pas trop de tendresse, quelle posture serait la bonne? Moi, je crois on peut pas aller Tu demander veux de la... dire, c'est l'amoureux qui n'a pas de tendresse? Non, c'est quand C'est l'ado. l'ado, il n'y a pas trop de tendresse manifestée, vraisemblablement, de la Oui. part de l'ado. Moi, je pense qu'on ne peut pas y aller au front. Un ado qui ne démontre pas une tendresse particulière pour la compagne de son papa, je pense qu'il faut le laisser venir. Non, Après, il faut le nous, soutenir. dans notre posture à nous, on peut avoir des gestes de tendresse et d'autorisation à pouvoir manifester la tendresse chez nous. Mais est-ce qu'on peut Bah, effleurer après, ça va pas du tout être la même chose. C'est-à-dire que quand t'es à la place de la maman et que tu vas rencontrer l'ado qui est peut-être sur la défensive, bah, ça va être du contact très neutre. C'est-à-dire, ça va être une main sur l'épaule, voilà, ça va c'est ce toucher que un j'ai peu dit, les cheveux, effleurer ou ça va être lui toucher les pieds, quand il est pouvoir aller discuter un peu dans l'intimité, mais vraiment sur la pointe des pieds, on est d'accord. exactement. Mais si tu as un ado qui est un peu démonstratif et qui vient te chercher sur le plan physique, je le dis parce que c'est très peu expliqué, je trouve. C'est très peu exprimé. Et il y a plein de mamans qui me disent, ah, je sais pas ce qu'il veut, il me colle en ce moment, je sais pas Ouais. ce qu'il a. Et en fait, c'est vrai que ça me met mal à l'aise parce que c'est la transfiguration de sa sexualité plus tard. Mais du coup, si la mère ou la belle-mère, elle est hyper dans le rejet, il peut y avoir comme un espèce de manque de ce côté-là, et il faut pas avoir peur de ça. Mais après, ça peut se verbaliser gentiment. Après, si l'enfant n'a pas envie de chahuter avec sa belle-mère ou sa mère, c'est vrai que tu vas pas aller, toi, le chahuter pour qu'il Pas soit dans possible. le contact. On n'est pas du tout là-dedans. C'est sûr. Non, C'est puis après, là, on voit Elise comme ça, mais si ça se trouve, ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble, et si ça se trouve, ça fait 15 ans, et c'est toujours pas tendre à 15 ans, c'est plus un ado, hein, parce que oui, oui. 15 ans et 15, ça fait 30. C'est pas Mais, pareil. Ouais. non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi relativiser ces propos-là et qu'il faut les coller avec la vraie histoire de la personne. Et puis, des fois, Réalité, à chaque couple, à chaque famille, son équilibre, en et puis il y fait. a des gens qui expriment pas leur tendresse, en fait. Alors, je sais pas, le Oui, père mais de cet ça peut ado-là, justement être une bonne, tu vois, je pense à une de mes patientes où il y a une des mamans, enfin la maman biologique qui est très dans la retenue parce qu'elle peut pas en fait, et la maman, la belle-mère qui est vraiment beaucoup plus dans la douceur, le lien. Et ben, en fait, c'est une richesse aussi pour l'enfant de pouvoir trouver ça ailleurs finalement, tu vois. En vrai, c'est super chouette quand ça peut se faire comme ça. Parce que, mine de rien, l'idée de construire un enfant et de l'aider à grandir, c'est vraiment de lui donner des petites pierres. Et l'origine des pierres, finalement, c'est pas si important que ça. Enfin, ça devrait pas être ça le plus important, en fait. Euh, c'est c'est euh, c'est vraiment capital de pouvoir euh, ne pas oser. Tu vois, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parents de remplacement, enfin de beaux-pères ou de belles-mères, ils sont pas qui osent pas légitimes. s'investir en se trouvant pas légitimes, voilà. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que quand il y a un vrai investissement et quand finalement la question de la légitimité ne se pose pas parce que on a autre chose à réfléchir, ben en fait c'est vraiment chouette parce que ça laisse place à un champ de possibles qui est vraiment super. Ouais, et puis quand on est enfant, ado, On voilà, prend tout. on a des modèles qui sont pas que de nos parents, hein. Encore heureux, on va piocher partout, hein. Tout ce qui est Ça bon peut être pour les nous, on le grands-parents, prend. ça peut être les gens qui Regarde. sont à côté, ça peut être voilà, hein, c'est clair que
tout ce qui peut structurer est bon à prendre. Hein. Exactement. Donc, il n'y a pas de. Après, voilà, c'est Élise. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'être qui vous êtes et puis d'autoriser à montrer qu'il y a d'autres formes de. C'est ça. Élise, elle dit heureusement, ils sont cool. Je lui fais ça parfois, un contact léger, et je l'écoute quand il y a un conflit avec le père. Ben, c'est parfait. Exactement. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que il faut en profiter pour pas avoir la responsabilité éducative, pour être là dans l'émotionnel, en fait. Exactement. Ah oui. Mm. Et puis encore une fois, on est tous différents, hein, et donc on exprime chacun comme on peut aussi avec ce que quelqu'un pourrait appeler des gestes de tendresse, pour être quelqu'un d'autre, pourrait être une forme d'impudeur, hein, en disant mais comment ça, elle a embrassé devant tout le monde, ou juste poser la main, ou poser un peu la tête, ou faire un hug comme ça, ça peut être trop démonstratif, extrêmement. Il faut toujours redéfinir un peu comment on perçoit les choses et se donner l'autorisation de dire que voilà, c'est différent pour chacun. C'est compliqué aussi des fois d'être tolérant dans ces formes-là qui nous déroutent, mais elles nous enseignent aussi sur nos freins ou sur nos chocs, et ça nous renseigne toujours sur qui nous sommes. L'autre, il n'est pas toujours à remettre en question non plus. Hein. C'est nous qui aimerions qu'il soit conforme à nos attentes, à nos besoins, etc. Mais ce n'est pas toujours la réalité de ce qui se passe. Et tant mieux. Comme ça nous fait aussi évoluer, grandir et voir que la vie, il y a des trucs qui sont pas du tout comme nous, en fait. C'est ça. La diversité est vraiment la solution, finalement. C'est ça. D'accepter la diversité, c'est ça qui va nous faire évoluer, nous faire grandir. Après, Élise, je ne suis pas du tout en train de dire que vous êtes en train de juger les enfants de votre compagnon, parce que c'est pas du tout le sujet, mais des fois on peut avoir cette forme, alors c'est pas le sujet là ce soir, mais on peut être aussi des fois dans cette forme de réserve en disant waouh, c'est pas possible, c'est trop différent de moi. Mais tout ça, je pense que c'est du temps, et j'aime bien cette phrase aussi d'Antoine de Saint-Exupéry. J'aime beaucoup cette notion en amour de s'apprivoiser. Parce que rien n'est acquis, hein, finalement, d'accord? On est quand même soit deux personnes à 35 et à 28, ou à 47 et à 42. On est deux histoires différentes. Il faut du temps pour s'apprivoiser. Enfin, je veux dire, ça se passe pas comme ça, quoi. Quels que soient nos parcours, nos âges, nos envies, cultures, c'est sûr. nos pays, nos langues, nos odeurs, nos textures de peau. Oui, c'est clair. Tout. Enfin, merde. Il faut du temps. Enfin, il faut se laisser apprivoiser, et en même temps, il faut apprivoiser l'autre. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est fondamental chez moi en amour. Le couple, pour moi, c'est déjà apprivoiser, quoi. Donc, et donc, les enfants des autres aussi, on s'apprivoise. Vous savez, comme les chiens, les chats, on va se renifler. C'est ça. Et savoir si ça match ou pas, quoi. Parce que ça, c'est aussi de cerveau à cerveau inconscient. C'est ça, c'est complètement au cas par cas, et on ne peut pas faire de généralité sur ça. Complètement. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir aborder ce sujet-là avec toi ce soir. Moi aussi. C'était beau de pouvoir parler du couple et de l'écoute finalement. Le point majeur, c'est l'écoute et la communication. Quand on en vient à ça, savoir s'écouter. Et je trouve que dans toi, ce que tu fais avec le subtil des fleurs, dans toi, ce que tu fais avec le subtil des fleurs, je vois Richard qui met se renifler, pas comme évidemment, Richard, se renifler, c'est avec notre nez, c'est forcément comme. Moi, c'est comme avec les chats, hein, c'est pas avec les chiens, mais bon. Ouais, mais clairement, le travail du subtil, il est tellement important pour respecter la délicatesse de cette approche-là, que voilà, vraiment, c'est chouette d'avoir ce soutien-là avec ton écoute à toi, et j'encourage toutes les personnes qui verront ce live à travailler dans cette dynamique-là avec toi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas de pouvoir se faire aider dans tous ces freins-là pour pouvoir avancer, quel que soit l'endroit où on se trouve dans son couple, même si on n'est pas en couple. Oui, oui, sûr. Pareil. On dit l'énergie suit l'intention. Donc en fait, si on place son intention, on est encore en janvier, on peut encore faire des comment on dit, des résolutions. Voilà, si on a envie de faire son couple cette année, poser l'intention de vouloir vivre cette aventure-là du couple,
et accueillez juste cette énergie qui va revenir de l'univers. Ouais. Et puis prendre soin de soi. Parce que pour voilà, être avec l'autre, c'est important de pas aussi arriver avec notre paquet en disant c'est l'autre qui va gérer mon soi. Non, c'est à vous Ouais, de c'est faire ça. et c'est à nous de s'occuper de nous. Et d'abord prendre soin d'abord de notre pomme et d'être en couple déjà bien réunis l'un avec soi en fait. C'est Ouais. vraiment d'être soi avec soi. C'est ce couple intérieur aussi qui est vraiment hyper puissant quoi. Parce que sinon on est encore une fois dans une posture d'enfant de demander à l'autre d'une prise en charge émotionnelle, Pas possible. affective. Psychologique, etc. Et c'est pas possible en fait. C'est une charge mentale impossible pour l'autre. Et qu'est-ce qu'il dit alors, Richard? Je Ben, dis, je pose. il aura fait le Ah oui, live. je pose pour poser l'intention. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, on va être nombreux à poser, je pense. Hein. Mais voilà, parce que pour faire des rencontres entre guillemets, c'est pas le couple. Hein. C'est encore une autre aventure. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi quand on fait la rencontre de poser l'intention de ce qu'on veut derrière. Parce que si Ah, on c'est veut juste sûr, la rencontre, des fois, c'est pas suffisant, tu vois. c'est clair. Oui, et puis être aussi des fois clair dans ses demandes. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien. On Ouais, se, c'est euh, cool. on termine là-dessus, ma chérie. Ouais, on termine là-dessus. Ouais. On se fait des bisous. Merci à tous pour Ouais, votre écoute et votre présence. votre Ouais. présence, voilà. Et puis la prochaine fois, on se retrouve pour, Je crois que c'est la sexualité. voilà, Bisous. c'est la Saint-Valentin ce soir. Exactement. Ouais. Bisous, bisous. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bisous, Elisa. Bisous.